Et salut à tous, salut à toutes, je me retrouve, regardez, avec mon petit marteau de Thor, c'est le marteau du Captain, hein, c'est le marteau du Captain Melboy. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, évidemment, vous en êtes tous conscients de ce dont quoi on va parler aujourd'hui, à savoir, nous allons parler de Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était nul? Petit générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, Ant-Man 3, j'y suis allé mitigé. C'est-à-dire que, en fait, tout simplement, Ant-Man 3, j'y allais avec énormément d'attentes, dans le sens où j'adore les Marvel, j'adore, enfin vous le savez hein, si vous regardez ma chaîne, j'adore Kang, j'adore Ant-Man, j'adore la guêpe, j'adore Michael Douglas. Là, c'était l'introduction de Kang le Conquérant, le Royaume Quantique, Bill Murray, enfin voilà. Et un de mes très bons amis m'a dit ouais, très déçu du film parce qu'il a été le voir avant moi. Il m'a dit oui, très déçu, très oubliable, enfin voilà. Et du coup j'étais en mode ah bon, j'ai un peu peur d'aller voir le film, mais je me suis rappelé de deux choses. La première chose, c'est que cet ami est un fan du film Dune. Donc, bon, il aime Dune, il n'aime pas Ant-Man 3. Petit problème. Ah, bon, je rigole. Ça, c'était une petite balle perdue pour toi, hein, mon petit Elliot, mais voilà, je ne t'aime quand même, ne t'inquiète pas. Deuxièmement, c'est que, en fait, les Ant-Man, parmi tous les films du MCU, les Ant-Man sont souvent des films très décriés, voire même détestés, je dirais plus. Dans le sens où, comment vous dire Ant-Man 1 avait été énormément décrié, Ant-Man 2 avait été démonté par la critique, et je crois il avait fait, je crois, 700 ou 750 millions au box-office, ce qui est quand même pas tip-top quand on pense à tous les résultats du MCU. Donc vraiment, hardcore. Je me suis dit, en fait, non, c'est normal. Et en fait, j'ai été voir le film, mais en fait, c'est génial. Mais en fait... c'est putain de génialissime. C'est exceptionnel ce qui s'est passé dans ce film. Alors, je vais commencer directement par vous dire que je vais spoiler. Je vais spoiler pas mal le film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas ma vidéo. Bon, après, vous pouvez y aller et voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, je vais spoiler. Donc, déjà, on va commencer par ce qui va pas dans le film. C'est le gros défaut de la saga Ant-Man, à savoir la mise en scène de Peyton Reed, qui est non pas une mauvaise mise en scène comme dans certains films français, n'est-il pas, mais c'est une mise en scène très classique. Alors certes, sur certaines scènes d'action, il y a des petits plans séquences, il y a des petites idées de cadrage, de mise en scène, de photographie. D'ailleurs, la photographie que je trouve relativement jolie par rapport aux autres films Ant-Man, où il y a des plans qui sont quand même très jolis. Mais voilà, si le gros défaut du film pour moi est la réalisation qui est assez sommaire, assez simpliste. Voilà. Mais voilà, c'est le seul défaut, c'est le seul défaut. Le reste est exceptionnel. On va commencer par, pour moi, ce qui est le gros point fort pour moi du film, c'est Jonathan Majors, c'est Kang. Il livre une prestation qui est absolument mais exceptionnelle. Il a des dialogues qui sont terrifiants parce que oui, dans les derniers Marvel, les méchants n'étaient pas réellement méchants. Dans le sens où, dans Spider-Man, les méchants, une fois qu'ils ont pu leur pouvoir, en fait, on est des gentils. Dans les Éternels, il n'y a pas de méchant. Donc voilà. Dans Shang-Chi, oui, le méchant, en fait, c'est son père. Du coup, il n'est pas si méchant que ça. Dans Black Widow, la méchante, en fait, elle était contrôlée par son père. Donc, là, le MCU, en ce moment, les méchants, c'est pas trop ça. Hein. Et puis, alors, me lancez même pas sur les méchants des séries qui ne sont pratiquement même pas des méchants. Sauf dans Loki, mais le méchant de Loki, c'est Kang. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que...
Du coup, j'arrive dans cet univers avec Kang qui est brillantissime. Dès son premier plan, les fans de Marvel sont hypés. On est tous hypés. Parce qu'en fait, le plus gros point fort de ce film, c'est que est à la fois son plus gros défaut, c'est que, en fait, tout le monde s'attendait à voir Kang en mode ouais, c'est Kang, c'est super, ça va être génial. Mais en fait, c'est une introduction au personnage de Kang. Ce n'est pas un développement, en fait. Tout le monde s'attendait à voir Kang. Mais attendez The Kang Dynasty, parce que, en soi, bah, c'était juste pour nous présenter le méchant principal des prochains films Avengers. Et encore, on va encore plus approfondir le personnage dans la saison 2 de Loki, avant de le voir littéralement éclater la gueule de tout le monde dans Avengers 5 et peut-être même Avengers 6. Donc vraiment, c'est exceptionnellement brillant ce qui s'est passé dans ce film. C'est-à-dire que Kang a non seulement des scènes d'action qui sont exceptionnelles, et puis ouais, quoi, c'est plaisant. Oui, c'est quand même très drôle. C'est un film qui reste dans la lignée de Ant-Man dans le sens où c'est très fun. Mais il y a des moments assez sérieux. Il y a des moments où Michelle Pfeiffer se pose pour nous expliquer que, en fait, elle a aidé Kang au début parce qu'elle pensait que c'était un mec bien qui s'était paumé dans le royaume quantique. Sauf qu'en fait, le frérot, disons que c'est pas le plus sympa des mecs, en fait, parce qu'il veut littéralement conquérir le multiverse et l'espace-temps. Il a tué des dizaines de peuples. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que... Bon, j'ai une notification, c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, ce film, il est brillant. Ce film est brillant. Tout le monde y livre un très très beau travail d'interprétation. Même Hank Pym et Hope, qui sont quand même, faut être très honnête, un peu plus en retrait. Parce que, en fait, on explore des trucs qui sont beaucoup plus importants. On explore le royaume quantique, on explore Michelle Pfeiffer, à savoir Janet, qu'est-ce qu'elle a fait pendant qu'elle était dans le royaume quantique. Et on explore un truc qui est hyper intéressant, à savoir la relation Scott et sa fille Cassie. Parce que ma Cassie est maintenant grande, elle a un costume, elle a des particules de Pym, elle a des pouvoirs du coup, enfin des pouvoirs du costume, vous m'avez compris. Et du coup, elle veut aider les gens, tandis que il y a un truc qui est reproché à Scott dans le film et qui est très malin. On dit ouais, en fait t'as sauvé le monde, mais depuis Thanos t'as rien fait. Et lui il est en mode oui, mais non, mais là, faut juste qu'on se barre du monde quantique, c'est pas notre combat. Et en fait, sa fille, qui veut aider des réfugiés, qui veut aider des migrants, encore une fois, Marvel devient de plus en plus politique, et c'est super. Et du coup, ce qui fait que c'est super. Et puis alors, le combat de fin, Kang contre Scott, mais il est magique, mais il est exceptionnel. Alors, comment vous dire ? En fait, j'ai un petit bémol sur la fin, dans le sens où ce n'est pas que c'est une mauvaise fin. C'est juste que j'aurais aimé une fin différente. Mais ça, ce n'est que mon appréciation à moi. Dans le sens où, à la fin du film, ils réussissent à ouvrir un portail pour revenir sur Terre, donc dans notre dimension, pendant que Kang est en train de se faire démonter. Et Kang, au final, a survécu, et du coup, commence un combat entre Kang et Scott. Et du coup, Hope, Hank, Janet et Cassie sont rentrés. Et du coup... je me suis dit, putain, c'est là, c'est dans la bande-annonce, c'est le combat final, Scott va mourir ou alors Scott va être emprisonné dans le royaume quantique. Et en fait, non. En fait, Scott, il fait une manipulation avec des particules de Pym et il réussit à tuer Kang. Ce qui est très stylé. Mais du coup, ce qui fait que tout le monde rentre chez soi en mode tout va bien. Alors, j'ai beaucoup aimé les happy endings, mais du coup... ça annonce des trucs de malade parce que ça veut dire que, et surtout la première scène post-générique, mais elle est exceptionnelle parce que du coup, la deuxième scène post-générique, elle annonce clairement que le conseil des Kang, parce que le Kang qu'on voit dans Ant-Man 3 était un variant, évidemment, qui a été exilé par le conseil des Kang parce qu'il était trop méchant. Bon. Et il a littéralement dit... Le Kang a dit, si vous me tuez, vous ne pourrez pas arrêter les autres moi. Donc littéralement, on a une armée entière de Kang qui sont ici uniquement pour venir nous démonter. Ce qui annonce pour la suite du MCU des dingueries à un level exceptionnellement stylé, parce que ça nous annonce que Loki va essayer de comprendre qui est Kang dans la saison 2, pour que nous, spectateurs, on sache qui est Kang, d'où il vient, pourquoi il fait ça, etc. Parce que Kang nous dit, dans l'un de ses dialogues, « J'ai perdu plus que tu ne l'imagines ». Alors, qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a fait des expériences, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, sa famille, ou alors il est juste fou, ce qui est possible aussi.
Donc plein de questions qui restent en suspens. Et dans la suite du MCU, on a quoi? On a Deadpool qui va littéralement venir foutre le bordel dans le multivers. On a les Nations Unies qui veulent choper des ressources en Afrique. Tiens non, bizarre ça. Parce que vu que le Wakanda a de nouveau un Black Panther, les Nations Unies se disent « Ah merde, donc on ne peut pas aller choper du vibranium. Bon bah écoute, on va aller choper du vibranium là où on peut. » Et ce qui serait l'introduction à l'adamantium et du coup aux mutants, aux X-Men, etc. Ça, ce sera dans le film Thunderbolt et Captain America 4, où je pense que littéralement Captain America va devoir rassembler des Avengers pour dire les gars, là il y a urgence en fait. Là ça fait depuis Thanos qu'il n'y a plus d'Avengers, il faut qu'on fasse quelque chose les gars. Parce que là on va se faire défoncer. Ou alors, autre théorie, les Avengers vont pas se reformer, Kang va arriver sur Terre et puis il va tout défoncer et les gens vont dire je pense qu'il faut qu'on se rallie là parce que c'est la merde. Enfin bref, tout ça, je me suis égaré, mais tout ça pour vous dire que certes, si la mise en scène est très classique et très simpliste, mais Ant-Man 3, c'est une masterclass absolue avec un méchant de malade et qui annonce des trucs de fou furieux pour la suite du MCU. Ça va être putain d'exceptionnel. Voilà, c'était Captain Melboy, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spielberg avec The Fablesman la semaine prochaine. Bisous.